Bonjour, ici Olivier Cachin, once again, bienvenue sur ce nouvel épisode du Rewind. Le Rewind consacré à un groupe qui existe depuis près de 40 ans, le groupe né sur les cendres de Joy Division. On parle bien sûr du groupe de Manchester mené par Bernard Sumner, c'est New Order. Attention, le Rewind, New Order, c'est parti. On est en 1981, à peine un an après la mort de Ian Curtis, le chanteur de Joy Division. Le groupe n'existe plus, il s'est réinventé en New Order. Un trio qui va devenir un quatuor avec l'addition de Gillian Gilbert, la femme du batteur Stephen Morris. Ça fait 1 mois et demi qu'est sorti Still, l'album posthume regroupant des lives et des morceaux inédits de Joy Division. Et voilà que donc New Order sort son premier album, Movement. Et cet album est un peu un disque de transition. En effet, on y retrouve beaucoup de l'ambiance de Joy Division, un peu sombre, gothique et noir. Cela est dû à la présence renouvelée de Martin Hannett, le producteur, qui, une fois de plus, travaille avec les ex-Joy Division, sauf que ça sera la dernière, puisque bourré de drogue et de plus en plus irascible, il va finir par être écarté du groupe, et c'est d'ailleurs le groupe lui-même qui va finir la réalisation de cet album. Un album en demi-teinte, où chacun des 3 membres originaux de Joy Division, devenus New Order, s'échangent les vocaux. On ne sait pas encore, mais on va le savoir bientôt, que le vrai leader de New Order, c'est Bernard Sumner, le guitariste, qui finalement deviendra le chanteur définitif du groupe. Un album donc entre Joy Division et ce que deviendra New Order par la suite, et la suite, elle arrive juste après Movement. 1983, New Order a enfin effacé les fantômes de Joy Division et se lance dans sa vraie nouvelle carrière avec ce second album, Power, Corruption and Lies. Un disque assez étonnant déjà par sa pochette, puisque c'est une illustration tirée d'un tableau de Henri Fontaine-Latour, un peintre que le designer Peter Saville avait découvert lors d'une exposition. Il avait acheté la carte postale et sa petite amie lui a dit, comme une boutade, « Tiens, tu vas t'en servir qu'une pochette de disque ?» Et il s'est dit, bonne idée. Alors, c'est pas la seule innovation visuelle, puisque vous remarquerez des codes ici, qu'on va retrouver derrière, qui sont en fait des codes couleurs correspondant à des lettres. Un délire de Peter Saville, le designer de toutes les pochettes de New Order, et un disque qui, cette fois-ci, assume complètement l'orientation électronique de New Order, puisque, il y a notamment Your Silent Face, Ultra Violence, et puis un nouveau son électronique aussi, avec le single Age of Consent. Et cette pochette, on y revient, est non seulement iconique, mais en plus, elle est devenue en 2010 un timbre, puisque la Royal Mail a décidé, dans sa série Classic Album Cover, de prendre cet album de New Order comme nouveau timbre. Petite curiosité, le gros single de l'époque pour New Order, c'est bien sûr Blue Monday, qui va être leur révolution électronique, mais ce single à succès, Blue Monday, avec la pochette en forme de floppy disk, pour ceux qui se rappellent de l'électronique des années 80, c'est un single qui n'est pas sur l'album. En effet, c'était la mode depuis l'ère punk, de ne pas mettre les singles sur les albums. Ce n'est que plus tard, en 2008, quand l'album sera réédité en CD, qu'on y entendra Blue Monday, plus quelques autres singles et inédits de l'époque. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que New Order est lancé, et cette fois-ci, personne ne les arrêtera. New Order est désormais installé comme un groupe électronique rock assez original, et en 85, c'est le nouvel album avec une révolution. Pour la première fois, et la seule fois d'ailleurs dans l'histoire de New Order, les musiciens sont en couverture. En l'occurrence, le batteur, Stephen Morris, avec aussi une version où on voit écrit New Order, selon les tirages. Et puis, à l'arrière, Gillian Gilbert, et à l'intérieur, bien sûr, les deux autres, Bernard Sumner, chanteur-guitariste, et Hooky, Peter Hook, le bassiste. Un album, donc, encore une fois, qui reprend des thématiques électroniques, de Perfect Kiss, qui est sorti en single, et cette fois-ci inclus sur l'album. Et puis, il y a Love Vigilante, l'histoire d'un soldat qui revient du Vietnam pour retrouver sa femme, qui, elle, entre-temps, a appris qu'il était mort au combat. Un morceau assez bizarre et
Pour la première fois, Bernard Sumner a expliqué qu'il avait écrit un morceau avec une thématique, ce qui est différent des précédents morceaux de New Order où il s'inspirait de l'ambiance des instrumentaux pour poser des paroles, souvent un peu énigmatiques et rarement storytelling. Donc un disque avec aussi un instrumental qui s'appelle Elegia, que plus tard le groupe a décrit comme étant un hommage à Ian Curtis, le chanteur donc mort, on le sait, de façon assez violente puisqu'il s'est pendu en 1980. Et puis on retrouve aussi le single Subculture qui lui a été remixé par John Roby, producteur new-yorkais qui a travaillé avec Arthur Baker et qui a aidé à rendre encore plus dense le son de ce single. Il a aussi travaillé plus tard sur le single Shell Shock. Et le magazine Uncut anglais a défini cet album donc comme le premier album de New Order qui ressemble vraiment à un album. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une fois de plus, les Boys de Manchester ont fait très fort avec cet album, Low Life. 1989, c'est l'été de l'amour, enfin l'été de l'amour version acid house, Balearic beat. Toute l'Angleterre est lancée dans la club culture, drop de l'ecstasy comme si c'était des petits bonbons. C'est pas bien, n'essayez pas ça chez vous. Et donc New Order, influencé évidemment par ce mouvement, va décider d'aller enregistrer son album Technique. Oui, celui-là avec le petit ange en couverture, encore une fois signé Peter Saville, à Ibiza. Le problème, comme l'a raconté Peter Hook dans sa biographie, c'est qu'une fois arrivé à Ibiza, le studio est complètement pourri, pas du tout à la hauteur de leurs ambitions, et surtout, ils vont passer leur nuit en club à gober des pilules et à bronzer au soleil, ce qui fait qu'au bout de 4 mois de studio, Peter Hook se rappelle avoir enregistré environ 20% de l'album. C'est peu, mais le reste sera fait en Angleterre, dans les studios Real World de Peter Gabriel, avec, comme l'a raconté Bernard Sumner, moins de drogue et plus de discipline. Un disque dont le single est Fine Time. Un groupe donc qui se décide à continuer dans cette espèce de mélange entre rock anglais mais surtout dance beat, puisque cette fois-ci, il est très clair que le groupe est fait pour passer en club, avec donc des singles comme Fine Time, qui a été écrit d'ailleurs, comme par hasard, lors d'une soirée à l'Amnesia, un des nombreux clubs de l'île d'Ibiza. Donc, Technique, c'est toujours du New Order, mais c'est encore une fois une évolution vers le son le plus actuel qui soit, et toujours ces paroles bizarres et torturées avec cette voix mixé très bas de Bernard Sumner. Ça change de Ian Curtis, mais c'est normal, c'est plus le même groupe. New Order, même les fans hardcore le savent, n'est pas un groupe de scène, en tout cas ça n'est pas sur scène qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ceux qui les ont vus en concert dans les années 80 s'en souviennent. En effet, au moment où Blue Monday cartonnait dans les charts du monde entier, ils faisaient des sets de 45 à 50 minutes, sans rappel, et ils ne jouaient pas le morceau Blue Monday, ce qui a d'ailleurs occasionné des émeutes lors de certains concerts américains, et les promoteurs ont même dû mettre des affiches devant la salle de concert. Attention, concert de moins d'1 heure, le groupe ne jouera pas Blue Monday, il n'y aura pas de rappel. Parce qu'il y a une ou deux fois, ils ont failli se faire lyncher par la foule, furieuse de ne pas entendre ce single. Mais heureusement, en 2019, tout va mieux, puisque là, c'est la sortie d'un album live exceptionnel, So It Goes, un album enregistré de façon assez particulière, c'était à Manchester, avec donc un orchestre synthétique, 12 joueurs de clavier qui jouent devant le groupe, des versions donc de tous les hits de New Order, mais aussi des morceaux les plus cryptiques du groupe. Qu'est-ce qu'on trouve sur ce So It Goes, dont le titre original est en fait une espèce de suite de symboles kabbalistiques et mathématiques? Eh bien, des tubes donc, comme par exemple Subculture, Ultraviolence, Shell Shock et Bizarre Love Triangle. Mais aussi une mise en scène, qu'on ne verra pas sur le disque bien sûr, de Liam Gillick, qui raconte ceci dans les notes de pochette. Cet événement est la déconstruction et la reconstruction de la musique de New Order. C'est aussi l'animation d'une scène combinée avec un essai pour faire en sorte que le public comprenne le mécanisme qu'ils sont en train de visionner. En effet, c'est un disque musicalement extrêmement riche. Visuellement, ça l'était aussi. Hélas, il n'a pas été filmé et pour l'instant, il faudra nous contenter des photos de la pochette. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en termes de live, So It Goes est sûrement ce que New Order a produit de plus original et de meilleur. Voilà, c'est la fin de ce Rewind consacré au groupe de Manchester New Order. On se retrouve jeudi 4 mars pour un nouveau Rewind qui sera consacré au Godfather of Funk, James Brown. D'ici là, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne YouTube sonvideo.com. On se retrouve donc le mois prochain. D'ici là, Jaxo.